Bonjour à tous et soyez énormément bénis ce jour. On touche à la fin de cette série et je suis super excitée parce qu'il y a beaucoup de révélations qui vont avec ça. Et on a maintenant achevé 3 transitions gouvernementales différentes. Et aujourd'hui, je veux mentionner 2 autres choses. On n'a pas terminé encore avec Élie, on n'a pas terminé encore avec Moïse. Et vous allez juste garder cette idée que ces deux-là n'ont pas achevé la plénitude de leur appel. Et Dieu le sait. Et ce sont 2 personnes vraiment les bien-aimées de l'Éternel. Alors, il y a peut-être une autre transition gouvernementale, et je ne sais pas exactement où c'était, mais ça serait entre Jean-Baptiste et Jésus. OK? Et Jean-Baptiste et Jésus, vous le savez bien, ce sont des cousins. Et à un moment donné, les deux sont opérationnels au même moment, jusqu'à ce que Jean-Baptiste soit emprisonné et décapité par les autorités. Voilà, voilà. Et qui, qui porte maintenant l'esprit d'Élie? Je vais juste signaler les tout derniers versets de l'Ancienne Alliance, le prophète Malachie, qui dit, chapitre 4 et verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne viens frapper le pays d'interdit. » Vous connaissez par cœur. Et alors, on doit s'attendre à Élie de nouveau. Et c'est pas terminé. Et qu'est-ce qui arrive? Bien sûr, pour nous, il est facile de reconnaître, moins facile pour les gens qui étaient ici-bas sur planète Terre à l'époque. En effet, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et si nous regardons Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 12, c'est Jésus lui-même qui explique. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors Jésus lui-même confirme qu'il était vraiment son cousin. Il y a eu comme transfert, transmission de souffle, ruach, juste comme on a vu que le souffle, le ruach, l'esprit d'Élie a été transféré au prophète Élisée, que malgré le temps qui a passé maintenant, que le souffle d'Élie maintenant a été transféré à Jean-Baptiste. Et c'est Jésus lui-même qui le dit, le souffle même, c'est-à-dire qu'un appel similaire pour ramener le cœur des enfants au Père et vice-versa, et pour faire de sorte que la nation, que le peuple de Dieu puisse se repentir. Et vraiment, on voit les similitudes entre les deux. Et c'est toujours pas fini. Souvenez-vous. Où est-ce qu'on va rencontrer le prophète Élie de nouveau? Pas Jean-Baptiste cette fois. Et ça va être la transfiguration. Je dis, tout n'est pas terminé. Et je vous signale que Élie, il n'a pas achevé son appel comme Dieu aurait voulu, à cause de ses craintes, à cause de ses découragements, etc. Et Moïse non plus, il n'a pas achevé son appel. Et on va les rencontrer de nouveau. Matthieu, chapitre 17 maintenant. Et c'est la transfiguration. De nouveau, on est sur une montagne. Et 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il prend juste le cercle des intimes, ce triplé.
Et Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Et toute ma théologie crie, mais ils sont morts. Comment ils peuvent être en train de parler avec Jésus? Mais on sait déjà que c'est le cas. La surprise pour moi, est-ce que vous êtes curieux comme moi? Moi, j'aimerais savoir quand même comment Pierre, Jacques et Jean ont discerné que Jésus était en train de parler avec Moïse, normalement décédé il y a des siècles déjà, et avec le prophète Élie. Pas avec Josué, pas avec Élisée, mais non, avec Moïse, avec Élie. Et les trois disciples ont discerné ça. C'est pas marqué quelle était la nature de la conversation. Ça serait passionnant de le savoir, n'est-ce pas? Mais ça touche la mort de Jésus parce qu'après cet incident, Jésus, il se prépare pour aller mourir à Jérusalem. Et puis, c'est marqué que les trois disciples veulent rester 3 tentes. Il faut faire quelque chose, bien sûr. Et puis, une nuée lumineuse les couvrit et une voix se fit entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et ils tombèrent, les disciples, sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. J'arrive à comprendre. Très bien. Devant des scènes comme ça. Mais de nouveau, Moïse, vous vous souvenez, parce que j'ai laissé une petite clé. Et j'ai dit, mais n'oublions pas que la mort de Moïse a été quand même un peu étrange. Nous savons qu'il a été conduit par le Seigneur sur la montagne qui s'appelle Nebo en Jordanie pour nous aujourd'hui, et il a eu la permission de voir toute la terre promise, mais il n'a pas eu la permission d'y entrer. Et il a été enseveli là et personne ne sait où est son sépulcre. Mais Jude, la toute petite épître de Jude suggère quelque chose, que l'enjeu n'est pas terminé. Parce que là, c'est écrit qu'il y a eu dispute sur le corps, sur le cadavre de Moïse. Et même l'archange Michel était là pour aider avec le combat. Et déjà, moi, je me suis dit, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Il est mort. Mais non, c'est que Dieu, il n'a pas terminé l'histoire, pas avec ces deux-là. Et Élie est là pour la transfiguration et il est là en train de parler avec Moïse qui apparaît de nouveau de manière miraculeuse et avec Jésus comme deux témoins. Juste cette fois, pour les trois témoins, et vous vous souvenez que Jésus leur dit de ne pas mentionner cela parce qu'il n'a pas donné encore sa vie, il n'est pas encore ressuscité. Plus tard, ils vont comprendre. Pour moi, fascinant, c'est toujours pas fini. Et ce n'est pas l'objectif de ce film. Peut-être je vais en parler dans un autre film. Mais on rencontre de nouveau les deux témoins à la fin de la nouvelle alliance dans le livre que nous on connaît sous le nom de l'Apocalypse, la révélation de Jésus. Et il y a deux témoins. Il est mention de deux témoins. Est-ce que vous pouvez maintenant commencer à faire le lien? Et est-ce que nous pouvons également comprendre qu'il y a également transmission de roc, transmission de souffle, et que le Seigneur, il peut envoyer son souffle à une grande compagnie de personnes. Parce que je pense que ces deux témoins ne vont pas simplement être deux hommes, mais compagnies qui vont lever des compagnies avec le même souffle, le même roi. Et il faut viser cela parce qu'on a le grand privilège d'être là pour achever les choses qui ont été commencées il y a des siècles et des siècles. Et ma prière pour nous tous, c'est qu'on puisse achever
toutes les choses que Dieu il a prévues pour nous et qu'on puisse recevoir le souffle, qu'on puisse être consolé si on considère notre ministère comme échec, si on pense que je ne vais jamais sortir de mes circonstances, si je me sens attaquée, si je me sens seule. Probablement pas du tout vrai, pas du tout vrai. Mais qu'est-ce que les attaques démoniaques cette année peuvent tordre ma perception des affaires. Et je vais juste terminer en priant pour tous. Vous m'excusez parce que je me sens vraiment très enthousiaste quand je fais cette sorte de choses. Seigneur, que tu puisses nous aider à faire le lien. Que, Seigneur, ta présence puisse venir maintenant sur chaque personne, chaque saint, chaque bien-aimé qui porte ton nom, qui est en train d'écouter aujourd'hui. Que tu puisses consoler et guérir ceux, Seigneur, qui se sentent comme des échecs, qui ont échoué, qui ont désobéi, ceux qui sont fatigués et découragés. Seigneur, que tu puisses guérir notre perception. Seigneur, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous nourrir de ta nourriture, qu'on puisse se tenir bon, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse, juste comme Élie, écouter le doux murmure et pas la grandeur des événements, des circonstances, les bouleversements qui sont à peine commencés, si je suis honnête, pour cette année. Et Seigneur, que tes bien-aimés puissent recevoir tout ce qu'ils doivent recevoir. Et je bénis nos yeux spirituels, que nous, on puisse non seulement voir les événements, mais qu'on puisse discerner, qu'on puisse lever nos yeux, qu'on puisse commencer à recevoir vision ouverte qui nous aide à être positionnés pour cette année tellement importante. Soyez bénis. C'est ma prière pour nous tous. Amen.